ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Je crois que nous allons essayer d'aller un peu rapidement parce que le temps nous est imparti. Je ne sais pas ce que nous devons faire avec les problèmes de l'air, mais je crois que nous devons nous adapter. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement parce que nous sommes en train de continuer avec l'enseignement sur les 7 églises. Nous sommes en train de continuer sur les 7 églises selon l'Apocalypse chapitre 1 du verset 11. Je crois que là, on nous explique les 7 églises proprement dites. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur les 5e église, qu'on appelle l'église des Sardes. Nous allons lire ensemble avec vous dans l'Apocalypse, chapitre 3. Prenons vos Bibles, nous sommes dans chapitre 3 de l'Apocalypse, du verset 1 jusqu'au verset 6. Par la grâce de Dieu, donc nous allons, si vous êtes là avec vos Bibles, Apocalypse chapitre 3, je vais lire et je vais continuer l'explication par la grâce de Dieu. Écrit à l'ange de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être un vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Peuple de Dieu, je crois que par la grâce de Dieu, merci, nous sommes là pour parler et expliquer aux enfants de Dieu ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour essayer de parler de ce que Dieu a préparé pour nous pendant 7 dimanches. Parce que nous avons parlé sur les 7 églises, nous avons déjà exploité les 4 églises et aujourd'hui nous allons essayer de parler sur les 5e église. Bien aimé, je crois que par la grâce de Dieu, je suis en train d'expliquer aux enfants de Dieu sur l'église. Je crois que j'ai parlé sur ça. Et j'ai parlé aussi sur la personne qui a donné la révélation, c'était l'apôtre Jean. Et j'ai parlé aussi sur le livre en question, c'était le livre d'Apocalypse qu'on parle ici. Mais seulement aujourd'hui, je vais encore ouvrir une parenthèse pour vous expliquer
Et je crois que quand j'ai expliqué l'explication de l'Apocalypse, j'ai dit que d'abord l'Apocalypse, par définition, vient du mot révélation. Et même en anglais, on appelle ça révélation. J'ai expliqué, c'est le verbe révéler. Et j'ai expliqué que la révélation vient de l'inspiration. Quand vous n'avez pas l'inspiration, vous n'avez pas la révélation. Et j'ai donné aussi un peu de détails sur la réalité que si nous regardons même le Nouveau Testament qu'on appelle la Bible, il nous explique que le verbe révéler est le mot révélation. Cela est expliqué en 3 sens principaux. Premièrement, on nous explique d'abord que la révélation désigne l'apparition glorieuse du Christ. Donc quand Christ est venu, la façon dont Christ est venu sur cette terre, c'est une révélation. Et selon l'événement, vous pouvez lire ça même dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Et je vais vous donner plus de détails après parce qu'il ne faut plus assez de temps. On nous donne encore la deuxième définition de la révélation. On dit la révélation aussi désigne l'acte par lequel Dieu ou le Christ fait connaître à un homme l'évangile ou la mission apostolique. C'est-à-dire Dieu vous donne la mission, l'évangile, c'est aussi une révélation. Et en troisième lieu, on nous dit la révélation est pour désigner une communication particulière de la volonté de Dieu. Donc quand Dieu vous révèle quelque chose de la communication, c'est aussi la révélation. L'Église, je veux seulement vous expliquer une chose. Parce que nous sommes en train de parler sur les saintes églises. On a parlé sur l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, mais aujourd'hui nous parlons sur l'église de Sardes. On nous dit d'abord que l'église de Sardes, c'est l'église qui était ville principale de Lydie en Assyrie mineure. C'est une des sept églises, c'est-à-dire des 7 lettres de l'Apocalypse est adressée à l'assemblée de Sardes. C'est là que nous venons de lire, mais la matière en question, le Seigneur lui reproche son manque de vigilance et sa mort spirituelle. 2 choses. Donc le Seigneur est en train de parler au peuple qui était à l'église de Sardes. 2 choses. La vigilance et la mort spirituelle. Cette église de Sardes a existé de 1520 après Jésus-Christ jusqu'à 1706 après Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu, maman, chaque jour que Dieu nous donne l'occasion, c'est-à-dire les dimanches. J'essaie de vous expliquer comment nous qui sommes une église, et j'ai parlé que l'église, d'abord ce n'est pas les 4000, mais l'église, ce sont les chrétiens, un groupement de gens appelés ordre, c'est ce qu'on appelle l'église. J'ai expliqué aussi aux enfants de Dieu que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une église de Dieu, vous êtes une habitation de Dieu. Dieu habite en vous. Et il y a un verset qui nous dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans les maisons faites par les mains d'hommes, mais il habite dans notre cœur, parce que nous qui sommes l'église de Dieu. Et c'est pour cela, même encore la Bible nous dit, celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Les temples que la Bible parle, c'est votre corps, c'est votre vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant à expliquer sur l'église de Sardes. Là maintenant nous lisons que dans Apocalypse chapitre 3, où la Bible dit, écrit à l'homme de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. Mais tu es mort. L'église, ici, Dieu est en train de parler à un peuple qui fait semblant, qui donne l'apparence d'être des vivants, mais spirituellement, ils sont morts. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de vivre même les églises. Quand je dis les églises, je donne comme explication des personnes. Lorsque vous êtes mort devant Dieu, c'est déplorable. Rappelez-vous que je vous ai donné un jour aussi un verset biblique dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Nous pouvons lire ensemble avec vous. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. « 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Regardez ce que Dieu est en train de parler sur l'église.
des salles. Il dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Il dit, celle qui vit, la personne qui vit dans le plaisir, de quel plaisir que la Bible nous parle? Ce sont des plaisirs de ce monde. Vous êtes morts, malgré que vous paraissez vivant. Il dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Et nous retournons, là c'est 1 Timothée 5, 6, et nous retournons maintenant à l'Apocalypse, il dit, écrit à l'homme de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les saints esprits de Dieu et saints de toi. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Maman, seul le Seigneur connaît qui sont les vivants. Papa, seul le Seigneur connaît qui sont les vivants. Lorsque vous êtes mort dans le péché, parce que la Bible nous dit, même lorsque nous lisons, dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, ceux qui ont péché se sont privés de la gloire de Dieu. Et 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ici, la Bible est en train de nous expliquer une église, un peuple qui venait, mais qui donne l'impression d'être vivant, mais sont morts. Spirituellement, vous êtes morts. C'est pour cela que le diable a la facilité de faire ce qu'il pouvait faire dans votre vie. Et il ajoute dans le verset 2, il dit, sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. C'est-à-dire qu'il est en train de nous demander d'être prêts, d'être vigilants. Et nous devons aussi affermir les autres personnes qui sont prêtes à mourir comme les autres. Il dit, vous paraissez comme si vous êtes vivants, mais vous êtes morts. La mort est entrée dans les églises. La mort est entrée dans nos vies. La mort est entrée dans nos familles. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire, le monde nous dit tout ce qui se paye ici-bas. Et la Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Et la Bible ajoute, ce que l'homme aura sémé, il est moissonné. Dieu adresse la lettre aux églises de Sardes. Je ne sais pas si vous êtes de quelle église. Parce que chaque fois que le Seigneur donne la grâce, je suis en train de vous expliquer le comportement de chaque église. Mais ce qui est curieux dans chaque église, quand le Seigneur envoie les messages, il parle toujours de la repentance. Il insiste sur la repentance. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, dans nos églises d'aujourd'hui, on ne parle plus de la repentance. La repentance est devenue difficile. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle la formalité de venir à l'église et non de venir à Jésus. Il dit, sois vigilant. Dieu nous demande la vigilance, maman. Dieu nous demande la vigilance, papa. Dieu nous demande d'être vigilant. Et il dit, et affermis les restes qui est prêt de mourir. C'est pour cela que je vous parle chaque fois de faire l'évangélisation, de parler de Jésus aux gens. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à aller en enfer, maman. Et je vous ai prêché en disant que quand vous prêchez la personne, ne lui dites pas de venir à l'église ici. Dis-lui de venir à Jésus. Même s'il ne vient pas dans cette église, mais qu'il vienne à Jésus. Que sa vie soit sauvée. Parce qu'aujourd'hui, venir dans les églises, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de la relation ou de l'intimité de l'un ou de l'autre. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir ici parce qu'ils vous connaissent. Peut-être ils me connaissent. Il y a d'autres qui peuvent venir ici. Il y a d'autres qui ne peuvent pas venir aussi pour des raisons ou une autre. Ça, ce n'est pas ça notre problème. Mais notre problème, c'est que nous prêchons à l'église. C'est la repentance. De prêcher aux gens qui se répandent. Il dit maintenant, il dit sois vigilant. Parce qu'il parle de l'église qui donnait l'impression d'être vivant, mais c'est une église morte. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est pas une église, et tu ne peux pas te rendre compte qu'une église est vivante lorsque vous chantez. Une église ne montre pas ces symptômes que c'est une église vivante lorsque vous priez. Parce que l'église est vivante, seul le Seigneur connaît quelle est l'église qui est vivante. Et la Bible nous dit, l'Esprit dit à mon esprit
que je suis enfant de Dieu. Et même Colossiens, épître de Tite, il nous dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font l'impression de connaître Dieu. Ils marchent avec la Bible. Ils citent des versets bibliques dans la bouche. Non, ce n'est pas ça qui fait de nous des vivants. Ce qui fait de nous des vivants, c'est d'accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Il ajoute maintenant le verset 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il dit, rappelle-toi, maman, rappelle-toi comment tu avais reçu Jésus. Comment tu l'avais entendu. Comment tu avais entendu l'évangile. Comment tu avais reçu ce Jésus dans ta vie. Et il ajoute, garde et répands-toi. Il faut garder. Aujourd'hui, l'église ne garde plus, les enfants de Dieu ne se répandent plus. Et je vous ai parlé qu'il y a deux choses. Il y a la différence qui existe entre repentance et conversion. La conversion se fait une fois pour toutes. La conversion, c'est ce qu'on appelle epistréphos en grec. C'est-à-dire changement de mentalité. Lorsque tu regardes de cette direction, quand on dit répands-toi, tu tournes et tu regardes dans une autre direction. C'est ce qu'on appelle la repentance et la conversion. Mais la repentance, c'est ce qu'on appelle en hébreu naham. C'est-à-dire, et c'est une attitude d'inquiétude. Ce sont les remords, ce qu'on appelle la repentance. Lorsque tu fais quelque chose, tu sens des remords en toi. Tu sais que ce que j'ai posé comme acte, c'est un péché. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et maintenant, lorsque tu te répands, tu retournes vers le Seigneur. C'est ce que Judas et Pierre avaient fait. Laisse-moi vous dire que Pierre aussi, il avait commis presque les mêmes péchés avec Judas Iscariote. Pierre va renier le Seigneur, Judas Iscariote va vendre le Seigneur. Renier la personne, c'est aussi une vente. Bien, mais lorsque vous êtes devant quelqu'un, la mort est devant vous. Seulement le oui et le non de la personne peut vous sauver, peut aussi vous livrer. Mais quand la personne vous nie, il vous livre, non? Vous êtes livré. Et c'est ce que Judas et Pierre ont fait. On a posé la question à Pierre. Est-ce que connaissez-vous cet homme? Vous étiez avec cet homme qu'on appelle Jésus. Pierre dit non, jamais. Nous ne sommes pas prêts à supporter être conséquents et responsables de nos actes. Et la Bible ajoute, quand même dans le tour de Judas Iscariote, Judas Iscariote est allé vendre le Seigneur. Il a donné, il a fait un marché pour vendre les Seigneurs. Entre les deux, ils ont commis les mêmes péchés. Et si vous lisez, je crois que je vous ai déjà prêché ces versets, si vous lisez les textes, vous allez voir que les deux se sont repentis. C'est vraiment la différence de l'autre est retourné vers le Seigneur, l'autre est allé se pendre. L'un est retourné vers le Seigneur, l'autre est allé se pendre. Or, la repentance veut dire retourner vers le Seigneur. Si tu remarques, tu constates dans ta vie ce que tu as fait le péché, retourne vers le Seigneur. Même nous, dans cette église, on ne vous condamne pas. Je n'ai jamais condamné quelqu'un dans cette église. Maman, ma soeur, je ne vous condamne pas. Nous avons nos limites. Nous, les pasteurs, nous prêchons. Nous vous prêchons la voie à suivre. C'est à vous de faire ce que vous semblez bon. On nous dit dans la vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. L'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Moi, je ne peux pas venir vous imposer. Non, moi, je vous prêche. Même Jésus, si vous lisez dans la Bible, même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de parler. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisissez. Dieu te propose. Notre Dieu propose. C'est ça la mission que nous faisons. Moi, je peux vous parler de quelque chose. Si vous dites que non, c'est ma vie, je préfère faire ça. Chaque fois, il y a des fois, quand je parle avec maman pasteur, il y a des fois, maman pasteur m'explique des choses. Elle connaît la réponse que je lui donne. Il y a des fois, quand il me pose des questions, je lui dis, laissez. Il y a un temps pour tout. Maman, ma soeur, il y a un temps pour tout. C'est que j'ai toujours l'habitude de prier Dieu et je plaire. N'attendez pas que ce jour-là, que ça soit trop tard. Comme ce qui est arrivé au temps des gens de Noé. Noé! Je crois que c'est la vieillesse qui t'anime. Ce n'est pas possible
D'abord, l'arche est ici sur la terre. Et tu nous demandes d'entrer, Dieu va détruire le monde. C'est la folie. Mais le jour que Dieu a fermé la porte de l'arche, ces gens-là ont su, c'était en l'état. Ils ont dit, Noé, ouvre-nous la porte. Noé dit, c'est pas moi qui l'ai fermé, c'est Dieu. C'est comme ça. Et la Bible ajoute dans le Nouveau Testament, ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à l'événement du Fils de l'homme. Ma soeur, maman, vous parlez, vous mangez, vous faites tout ce qui vous semble bon, mais vous oubliez Dieu dans votre vie. Et quand vous oubliez Dieu dans votre vie, vous ne mettez pas du ciel dans votre vie un jour. C'est ça la réponse que je donne toujours à mon pasteur. Il y a déjà d'autres personnes qui disent, moi je ne viens pas à l'église. Et combien de fois je vous ai dit, il y a même des gens qui disent, moi je ne peux pas aller dans l'église là où les pasteurs Gagné est en train de prêcher. Et je vous ai toujours l'habitude de dire, ne venez pas dans l'église même si c'est là où je vais. Mais allez même dans une autre église pour le salut de ton âme. Combien de fois j'ai parlé de ça? Allez. Ce qui nous fait mal lorsque tu ne connais pas le Seigneur. Il rappelle-toi. Donc, comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Il parle de 3 verbes. Et même 4. Il dit, il y a le verbe recevoir, il y a le verbe entendre, le verbe garder et le verbe repentir. Maman, nous avons besoin, il a compris que dans l'église de Sardes, c'était une église et les gens donnaient l'impression comme s'ils sont vivants, mais ils sont morts. Maman, vous donnez l'impression comme si vous êtes vivante. Non, vous êtes mort. Malgré que vous êtes bien habillé, maman ou papa. Ma soeur, mon frère. Parce que vous n'avez pas Christ dans votre vie. Quand la Bible dit que vous êtes mort, vous êtes exposé. Je vous ai parlé un jour de l'histoire d'une sœur qui marchait en cours de route. Les autres personnes ne voyaient pas ce que la sœur voyait. La sœur dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi. Il parlait seul. Lui, elle voyait des choses que les autres qui étaient là ne voyaient pas. Quelques minutes après, il y a une boule de sang va tomber dans la face de cette sœur. C'est-à-dire les esprits qu'il voyait l'ont frappé. Les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il y a une boule de sang va sortir dans la bouche de la sœur. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Les gens ne savent pas comment ils peuvent intervenir parce qu'ils sont devant et en face des esprits. Quelques minutes après, la femme est en train de mourir. Tout le monde était là. Personne n'était capable de faire quelque chose. Et la femme est morte. Tout le monde a le souci de l'aider. Mais c'est un domaine spirituel. C'est un domaine élevé. C'est une autre dimension. Et ce que les enfants de Dieu oublient aujourd'hui, nous avons cette dimension. Vous négligez Jésus dans votre vie. Vous négligez l'importance de Dieu dans votre vie. Vous ne savez pas l'importance de la vie spirituelle. Maman, ma soeur, maman, mon frère, même ton mari, même ta femme, dans le domaine spirituel, il sera incapable de venir à ton secours. Même les médecins seront incapables. Ça, c'est une autre dimension. Je vous ai donné un témoignage un jour. Dans ma vie, Dieu m'a fait grâce. J'ai déjà assisté avec quelqu'un qui est en train de rendre l'âme. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. L'une, j'ai dormi avec elle la nuit. Nous sommes allés dans un village, on avait effectué un voyage. Moi, à cette époque-là, je suis allé débrier pour faire quelque chose. Je voulais retourner à l'école pour aller étudier. Je n'avais pas les moyens. Le seul moyen était d'aller faire un voyage. Et là où nous sommes allés dans ces voyages-là, la famille qui nous a reçus, il y avait que la maison était une chambre et un salon. Et toutes les mamans dormaient dans la chambre. Il y avait 3 mamans qui dormaient dans la chambre. Moi, j'étais le seul homme. Et moi, je dormais dans les salons. Et il y a une autre femme, son mari était allé dans un autre village. Et comme là-bas, la chambre était déjà pleine, et elle dormait aussi au salon, malgré qu'on était un peu séparés. Et c'est de là que je vais assister à la mort. Quelqu'un est en train de rendre l'âme. Il a rendu l'âme à 2 heures du matin. Donc je sais que je dors avec un mort, avec un cadavre de la face de mort.
j'ai tout fait. J'ai qu'à lui ramener l'âme. C'est là que j'ai compris que même si vous parlez à quelqu'un, il ne peut plus écouter. Ma soeur, maman, nous écoutons parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore en vie. Cette soeur-là ne savait pas que cette situation va arriver. Elle ne savait pas. Il dit, rappelle-toi donc de comment tu as reçu et entendu. Garde et répands-toi. Répands. C'est la repentance. Voilà pourquoi nous, dans cette église, nous prêchons à chaque fois sur la repentance. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. L'église, Dieu nous demande de nous veiller, de nous éveiller. Réveillons-nous. Les enfants de Dieu, nous sommes flous. Tellement que vous n'avez pas la vie de prière, vous ne pouvez pas comprendre. Tellement vous n'avez pas la vie de prière, parce que la vie de prière donne le discernement. Vous n'avez pas le discernement. Vous n'avez pas le discernement dans votre vie. Et l'église, il parle de l'église de Sardes. Réveillez-vous. Réveillez-vous, vous qui dormez. Il faut avoir le discernement. Il dit, cependant, il y a Sardes, quelques hommes n'ont pas souillé leurs vêtements. Il dit, quelques-uns n'ont pas souillé leurs vêtements. Malgré, il y a d'autres qui sont morts dans cette église-là. D'autres ne sont pas morts. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Malachie, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux qui ne me servent pas dans la vérité. Pendant qu'il y a d'autres qui sont en train de mourir, il y a d'autres qui sont là, ne peuvent pas mourir parce qu'ils ont Dieu dans la sincérité. C'est comme ce que Dieu avait dit à Élie. Il dit, Élie, j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux de Baal. Et il ajoute, il dit, cependant, il y a ça de quelques hommes n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils se sont dignes. Ils se sont dignes. Ils méritent. Maman, laisse-moi vous dire, papa, mon frère, ma soeur. Il y a d'autres qui marchent avec les seigneurs, avec les habits blancs, c'est-à-dire la sainteté. La droiture et l'intégrité. Vous ne voulez pas la crainte de Dieu. Vous ne voulez pas marcher dans la vérité. C'est pour cela chaque fois que je vous prêche l'église, de dire la vérité. Même les gens ne sont pas d'accord avec vous. Libérez la vérité. La Bible dit que c'est la vérité qui va vous affranchir. Même si les gens vous contredisent, mais si vous savez que vous êtes dans la bonne voie, restez dans la voie que Dieu vous a choisie et Dieu vous a placée. Il ajoute, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Dieu dit, je n'effacerai pas son nom. Maman, ton nom, est-ce que ton nom se trouve dans les livres de vie, papa, mon frère, mon frère, ma soeur? Et je vous ai prêché les livres de vie, c'est-à-dire être connu de Dieu. Dieu, est-ce que Dieu vous connaît? Nous venons tous ici à l'église, est-ce que Dieu nous connaît? Combien de fois je vous prêche, je vous parle, je crois que vous voyez même des choses qui se passent. Aujourd'hui, tout le monde... Et je vais vous dire une chose. Hein. Il y a même des scandales que vous voyez qui se passent aujourd'hui dans les églises. Si vous voyez un scandale sorti dans l'église aujourd'hui, ne vous étonnez pas. Ce n'est pas la première fois que ce scandale-là vient d'apparaître. Les scandales étaient déjà là. C'est seulement le Seigneur a permis que ces jours-là, que ce soit connu aux yeux et aux vies de tout le monde. Qu'on ne vous trompe pas. On ne joue pas le match le même jour. Il y a l'entraînement qui était déjà fait. Les jours qu'on va jouer le match, ce n'est que l'accomplissement de ce qui a été fait dans les secrets. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un, les scandales que nous vivons aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas les scandales que vous voyez tout le monde. Moi, vous m'étonnez. Vous êtes en train de vous poser des questions, mais comment l'église peut faire des choses? Non, ces gens-là faisaient ça déjà depuis longtemps. Et je vous ai dit, l'église, même moi, votre pasteur qui vous prête, si je suis dans les mauvaises vies, ou je suis dans la mauvaise voie, tout ce que je fais, même dans les secrets, un jour, Dieu me mettra à l'immunité. Dieu le mettra au vu aussi de tout le monde. Même vous aussi. Voilà pourquoi je vous prêche chaque jour l'église. Soyez honnêtes. Vous ne trompez pas les gens, vous nous trompez. Vous cherchez à tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu.
Judas, qui pouvait croire? Tout le monde voyait Judas comme frère, non? Tout le monde pensait que Judas Iscariote était leur frère. Et d'abord, celui qui était le boursier, c'est lui qui gardait l'argent du ministère de Jésus. C'est lui qui détenait l'argent. Judas Iscariote. Mais les gens étaient surpris. Jésus dit, celui qui mettra sa main dans cette nourriture avec moi, c'est lui qui me livrera. Et il ajoute, il dit, l'un de vous était un démon. Or, mon démon veut dire accusateur. Mon démon veut dire traître. Il voulait dire, l'un de vous me trahira. Tout le monde s'est posé des questions. Tout le monde pensait Judas c'est comme les frères. C'est pour cela les choses que nous vivons. La personne qui peut vous détruire dans l'église ne viendra pas loin. La personne qui vous détruira dans votre famille ne viendra pas loin. La personne qui te détruira dans les affaires ne sera pas de loin. Il sera toujours avec vous dans les affaires. Il sera avec vous dans la maison. Il sera avec vous dans la famille. Il sera avec vous dans les églises. Qui sont en train de détruire l'église? Mais c'est toujours des serviteurs de Dieu. Ils sont où? Dans l'église. Est-ce que vous voyez une personne en dehors de l'église venir créer des scandales à l'église? Non. C'est toujours les gens qui créent. Et c'est ce que je vous ai dit. Qui sont qui font des scandales? Ce sont des sœurs, des frères, des pasteurs. Ce sont eux qui font la sodomie dans les églises. Et quand nous prêchons ces choses, cela ne veut pas dire que nous sommes plus que ces gens-là. Non. Mais nous prions parce que nous aussi, nous ne devons pas faire des blagues. Il dit, répentez-vous. Maman, il y a un temps pour tout. Hein? Il y a des fois, vous ne faites pas l'introspection dans votre vie, ma soeur. Vous ne faites pas l'inventaire, l'évaluation. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions que aujourd'hui je peux mourir? La mort n'a plus d'âge. La mort n'a plus d'âge. Ce sont des circonstances qui peuvent vous éliminer sur cette terre. Notre problème, même moi qui vous prêche, je sais qu'un jour je vais mourir. Mais c'est un secret que Dieu nous a gardé. De quelle mort? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Quand? On ne sait pas. Mais il faut faire attention avec les choses qui sont cachées. Moi, chaque jour dans ma vie, j'ai toujours dit, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de rester pendant mes pensées. Parce que tout le monde veut vivre selon ses pensées. Non, moi je vais arriver jusqu'à 100 ans. Tout le monde, ce sont vos pensées. C'est pour cela que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et moi, connaissant ces réalités-là, chaque fois ma prière, Seigneur, je sais qu'un jour je mourrai. Mais moi, mon souci, que le jour que je vais mourir, que je garde le Jésus qui est en moi. Que je n'aille pas en enfer. Maman, toi tu es tenté de penser que tu vas mourir avant ton fils ou avant ta fille. Mais aujourd'hui nous vivons. Ce sont nos parents qui sont en train de nous enterrer. Mais selon la réalité, c'est toi qui étais avant elle ou avant lui. C'est toi qui devais partir parce que c'est toi qui étais avant. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, c'est l'inversion des valeurs. Ce sont les parents qui enterrent maintenant les enfants. En lieu place, les enfants enterrent leurs parents. Cela ne nous enseigne-t-elle pas? Cela ne nous enterre-t-il pas? Nous ne sommes pas enseignés. Il dit, l'église de Sardes, vous paraissez vivant, mais vous êtes morts. Maman, vous paraissez, vous avez la vie. On vous voit comme si vous êtes des chrétiens. Or, vous êtes des aventuriers. C'est ce que nous vivons avec les hommes de Dieu. Regardez presque les hommes de Dieu. Ils paraissent comme des gens sérieux, les gens honnêtes. Ils donnent l'impression. Nous avons plus donné l'impression, en lieu et place, de présenter Jésus. Si vous regardez même un pasteur, un serviteur de Dieu, vous dites, mais est-ce que cet homme il mange vraiment? Non. Est-ce que cet homme vraiment, il se lave? C'est comme s'il est venu du ciel, il est tombé. C'est ça l'impression qu'on va donner. Mais regardez maintenant ce que ces gens-là sont en train de faire, les hommes de Dieu. Quelqu'un vient dans sa vie pour chercher Jésus. Mais vous êtes un terroriste, non? Quelle est la différence qu'on va vous séparer entre un terroriste qui vient de mettre une bombe pour exploser? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons mis des bombes dans nos églises. Et maintenant, les bombes là commencent à s'exploser. Et il y a des catastrophes. Est-ce que vous savez aujourd'hui, avec des scandales qu'ils sont en train de vivre dans les églises d'aujourd'hui, ça maintenant a amené une incrédulité dans plusieurs familles, dans plusieurs vies. Les gens ne trouvent plus d'importance.
Et il y a même déjà d'autres personnes qui m'ont dit, non, moi je préfère prier dans la maison. Or, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible ne dit pas d'aller prier à la maison. Et la Bible ajoute encore dans l'Ancien Testament, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Peuple de Dieu, est-ce que vous voyez, sortez de l'église maintenant que nous sommes, Sardes, vous donnez l'impression, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Vous n'avez plus la vigilance. Il n'y a plus la vigilance. Vous êtes distrait, peuple de Dieu. L'église est distraite aujourd'hui. Si on vous pose la question, vous ne savez plus l'importance, pourquoi vous êtes en train de servir Dieu dans votre vie. Maman, chaque fois que je vous prêche, ma soeur, papa, nous prions pour ne pas aller en enfer. Nous ne prions pas pour avoir des mariages. Nous ne prions pas pour avoir l'argent. Nous ne prions pas pour avoir les enfants. Nous ne prions pas pour avoir les... Non, ce n'est pas ça. Nous prions d'abord pour ne pas aller en enfer, pour avoir Jésus. Lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes ces choses que vous aurez besoin vous seront données par-dessus. Le mariage, ce n'est que les récompenses de ceux qui vous avez accepté Jésus dans votre vie. Est-ce que cela ne vous dit pas que vous n'êtes pas marié? Mais lui il reste toujours Dieu. Cela ne vous dit rien. Vous n'avez pas l'élévation, vous n'êtes pas béni. Lui n'a jamais changé, il reste. La Bible l'appelle de mort, il est le même. Cela ne vous dit rien. Pourquoi vous priez? Nous prions parce que l'enfer existe. Bah, qu'on ne vous trompe pas, maman, l'enfer est difficile. Et je vous informe, peuple de Dieu, l'enfer c'est l'éternel. Est-ce que vous connaissez le mot éternel? Cela veut dire qu'il n'y a pas l'interruption. Chaque jour, la souffrance. Aujourd'hui, tu peux manger, tu peux manquer, demain tu manges. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de l'argent, demain tu peux en avoir. Mais l'enfer, la Bible dit éternellement. Et je vais vous dire, l'église, maman, si vous ne vous préparez pas lorsque vous êtes vivant, c'est fini. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsque tu es vivant, tu n'as pas arrangé ta vie, tu n'as pas sauvé ta vie, n'attendez pas, il n'y a pas une messe de requiem, ça ne se trouve pas dans la Bible. Dieu, la Bible dit, je vais vous montrer, verset, la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivant. Quand vous êtes vivant, vous acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que vous êtes sauvé. Toi, tu es déjà mort, tu n'arrives même plus à parler. Il y a d'autres personnes qui entrent dans la maison, ils prennent tes habits, toi tu es là, tu ne dis rien. Comment tu vas aller au ciel? Comment? Si tu étais capable d'aller au ciel sans accepter Jésus lorsque tu étais vivant, tu peux aller au ciel quand tu es mort. Mais aller aussi récupérer tes histoires pendant que les autres on utilise ça. Quand ma mère est morte, je me rappelle encore, on vient de l'enterrer. Quand on rentre, sa sœur demande ses habits. Il demande tout ce qui appartient à sa sœur. Et ma grande sœur voulait résister. J'ai dit, niet, donnez-la. Non parce qu'on n'avait pas les droits en tant qu'enfant, j'ai dit, donnez-la. Elle n'a pas compris. L'église, vous ne comprenez pas. Je vais vous donner une histoire pour terminer. Il y avait un oncle. Il vient du village. Il est venu rendre visite à sa famille. Et l'oncle là, il vient du village. Il est venu pour la première fois dans la capitale. Et l'oncle dans le village, il ne savait pas, il n'a jamais vu la lumière comme il vient de voir la lumière dans la capitale. Et l'oncle en question, elle voit maintenant, quand il était dans la capitale, dans la maison, il voit maintenant la télévision, comment on met la prise, on introduit le fiche dans la prise, et la télévision apparaît, il voit les gens, et surtout c'était en couleur. L'oncle était émerveillé. Il était très content. Le jour que l'oncle va retourner pour rentrer dans son village, il dit, ce que je viens de vivre ici comme cette télévision, il faut que vous puissiez me donner la télévision. Or, la famille n'avait que cette télévision-là. Ils étaient incapables d'acheter encore une autre télévision parce que c'était très cher. La famille essayait de résister, de refuser.
L'oncle dit, moi j'ai besoin de la télévision. J'ai cette joie que je viens de trouver ici. Je vais aussi vivre cette joie au village. Vous refusez. Il voulait refuser. Le premier enfant est passé. On vient de récupérer, manger, l'enfant vient de mourir. La famille voulait résister, vient de perdre l'enfant à cause de la télévision. Ah, ils enterrent là. L'oncle est là. Il dit, j'entends la télévision. Et il voulait encore résister. Deuxième enfant est parti. Hein? La famille dit non. On risque de tout perdre les enfants. Donnez-lui la télévision. On donne à l'oncle la télévision. Lui, il pensait que comme on introduisait dans les murs, ça donnait de la lumière. Quand il va aller aussi au village, il va introduire la lumière au village là-bas et ça va donner la télévision. Il part avec la télévision au village, il introduit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Mais 2 enfants viennent de partir. Est-ce que vous savez, mettre au monde, c'est une autre chose. Faire grandir l'enfant, c'est aussi une autre chose. 2 viennent de partir. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Il dit, soyez vigilants. Vous n'êtes pas vigilants à l'église. Vous risquerez de perdre même votre vie, même la vie de votre famille, parce que vous n'êtes pas vigilants. Non. Tu te réveilles. Dieu te donne l'inspiration, prier. Il dit, ah non, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Seulement ce temps-là que tu viens de dormir là, tu viens de faire entrer la mort dans ta famille. Tu viens de perdre une personne chère à cause seulement de 1 minute ou 30 minutes là que tu dormais, que le Seigneur t'avait demandé de prier. Je vous ai donné l'histoire d'une femme qui faisait, qui travaillait dans la maison. Qui faisait, elle était vraiment occupée, cette femme-là. Mais elle entend une voix qui lui dit, allez prier. Il dit, mais Seigneur, tu me demandes d'aller prier, voyez, il faut que je suis cette assiette, je fais la lessive et tout. Le Seigneur dit, allez prier. La maman, comme elle était obéissante, elle a déposé tout ce qu'elle faisait. Elle est allée s'agenouiller. Elle commence à prier. Pas même 30 minutes, il y a un groupe de gens dehors dans sa maison. Il dit, maman telle, venez. La maman est priée, elle a interrompu sa prière. Il dit, viens maman, ton enfant vient de pousser un autre enfant dans les trous d'eau. Et l'enfant est là. Ce qui était impossible, l'enfant est resté à l'intérieur plus de 15 minutes. Il y a une idée qu'il est arrivé en tête de mettre quelque chose, un crochet pour essayer de repêcher encore l'enfant. Quand on introduit cette histoire dans l'eau, l'enfant a soutenu ces trucs-là et ils ont poussé l'enfant. Tout le monde dit c'est impossible. Dans le souffle de l'enfant, ne peut pas résister 15 minutes sous l'eau. Ça, ce n'est que Dieu qui était dans ces problèmes. Maman, oh, s'il avait résisté les 30 minutes que Dieu lui avait demandé de prier, il allait perdre, elle allait se retrouver en prison à cause de l'acte que son fils vient de poser. Soyez vigilants. Vous paraissez comme vous êtes vivant, vous êtes mort. Vous n'avez même pas la vie de prière. C'est pour cela que tout le mal du monde est à vous. Tout le mal du monde est à vous, l'Église. Même tout ce que vous voyez, les scandales que les hommes de Dieu, que soi-disant les hommes de Dieu. Je vous ai dit, je les appelle les hommes de Dieu parce que nous tous nous sommes des hommes de Dieu. Je ne suis pas épargné, je fais partie. Tout ce que vous voyez, moi j'ai donné la conclusion, c'est tout simplement parce que les hommes de Dieu sont loin de la prière, loin de la parole de Dieu. Il n'y a plus la parole de Dieu, il n'y a plus la prière. C'est vous qui êtes à la base aussi, l'Église, le peuple. C'est vous qui poussez les hommes de Dieu de ne plus prier. Tellement vous voulez les prophéties, vous voulez des messages, vous voulez de l'insigne de l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Mais vous nous poussez d'aller dire, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas parler pour cette maman? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas parler? Le Seigneur dit, moi je ne suis pas encore prêt. Il est libre. Il dit, moi je ne peux pas parler. Seigneur, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler pour cette maman. C'est ce que nous sommes en train de faire au Seigneur. Et c'est ça qui signifie. C'est-à-dire, tu veux blaguer avec moi. Je vous ai donné un témoignage d'une sœur qui a cherché de blaguer avec Dieu. Elle est allée prier pendant 1 semaine à 7 parce qu'elle avait besoin que le Seigneur lui donne le mariage. Il dit, Seigneur, moi j'ai besoin de mari. Elle est prie pendant 1 semaine à 7. Le problème, ce n'est pas de prier à 7.
Les problèmes d'être propre, impose tout. Les problèmes de savoir que tu es une femme. Les problèmes de savoir comment mettre les angels face. Les problèmes, ce n'est pas de prier une seule. Les problèmes de savoir comment parler, impose tout. Il y a d'autres problèmes, vous cherchez les problèmes contre Dieu. Il y a une maman qui est venue me voir pour dire, pasteur, moi je sais pas mon mari, elle ne veut plus venir vers moi, elle ne me touche plus la nuit, mais pendant que j'ai demandé à la maman, qu'est-ce que tu fais la nuit avant de dormir? Non, quand je termine avant de le poisson, je me trouve directement au lit. Maman, vous pensez que celui que vous dormez directement, c'est votre frère? Mais allez directement à la douche, après vous venez au lit, et c'est alors maintenant sera avec vous. Et vous venez me donner ce sujet pour que je prie. Comme moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Cela veut dire que je suis éveillé. Il dit, soyez vigilant. Il dit, maman, je ne prierai pas. Ta prière, c'est d'aller se laver avant de te trouver au lit. C'est vous qui n'avez pas le discernement. Tu viens parce que je ne comprends pas pourquoi les hommes ne me regardent pas. Les hommes ne te regardent pas parce que tu ne sais pas comment marcher. Parce que tu es une femme qui marche comme quelqu'un, comme un homme. Et vous pensez que ces gens-là vont venir faire vie. Non, il faut savoir qui vous êtes et comment vous devez vous comporter. Vous savez, une femme, quand elle marche, c'est comme quelqu'un qui va, qui retourne. C'est ça la femme. Mais vous marchez comme une commissionnaire qui est en train d'aller chercher le 6e mois de la maison. Donc ce n'est pas normal, l'église. Et il ajoute. Il dit, Seigneur, donne-moi un mari. Pendant une semaine, chercher le mari, Dieu aussi dit, Dieu regarde. Comme Dieu est souverain. Vous blaguez avec la souveraineté de Dieu. Vous savez que même nous qui prions pour vous, vous ne savez pas ce que nous racontons. Hein? Vous parlez à Dieu, Dieu dit, aujourd'hui je ne ferai pas. Mais en tout temps, moi, quelqu'un me dit, Seigneur, elle attend. Il attend, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, mais c'est ça le problème. C'est ça, moi, j'ai c'est difficile. Seigneur, tu n'as pas agi. Ce n'est pas mon problème. J'ai dit à les personnes, moi, je fais ma part. Ça qui reste, c'est la part de Dieu. Et une semaine n'a pas trouvé le mari. La sœur dit, bon, comme je n'ai pas trouvé le mari, pourquoi prier? On ne prie pas pour les maris, on prie pour les salis. C'est fini. Les maris, ce n'est que les superflus, ce n'est que les extras, comme on dit en anglais. Les surplus. Ce n'est pas ça qui compte. Parce que tu peux demander aussi le mari, Dieu te donne un mari, mais c'est un matérialisme de ta vie. Cela veut dire celui qui te boxe chaque jour. Et quand tu te réveilles, il y a toujours des bosses dans ton visage. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est le Seigneur qui t'a dessus. Tu peux aussi demander, Seigneur, donne-moi la femme. Et Dieu te donne la femme, comme je vous ai dit, un homme de Dieu qui a dit, vous, je vois votre couple, vous êtes vraiment, il y a l'harmonie. Mais moi, je ne parle pas de cette femme, c'est le côte de mon corps. Ça, c'est mon colonne vertébrale. Pourquoi elle a dit ça? Parce que les choses qu'il voit, elle voit des apocalypses. Or, l'apocalypse dans les livres, c'est limité au chapitre 22. Lui, il voit plus que chapitre 22. Lui, il est arrivé au chapitre 24, chapitre 30. Ça veut dire qu'il est impossible. Et la femme, la sœur va déchirer la Bible. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, il y a des fois, vous pouvez avoir raison, hein, mais si vous ne savez pas comment agir, comment réagir dans votre raison, la Bible ne se moque pas de Dieu. Dieu lui a dit, tu as déjà lu dans la Bible où c'est écrit que je suis là à la colère riche en beauté. La sœur dit oui. Dieu dit, tournez ces versets-là, c'est la rencontre. Pour toi, je suis riche en colère, là à la beauté. Et vous savez la mort de cette sœur-là, elle est morte, pas comme tout le monde. On ne l'a pas mis dans les cercueils comme on met des gens dans les cercueils. Elle a été décomposée avant la décomposition. Ça, c'est Dieu. Et il y a des hommes de Dieu qui sont venus dans la chambre pour prier. Seigneur, fais quelque chose pour cette sœur. Seigneur, Seigneur. Ces hommes-là ont témoigné. On ne sait même pas comment on s'est retrouvé à l'extérieur. Dieu l'a fait sortir dans les fenêtres. Donc Dieu l'a frappé les hommes de Dieu. Il y a des fois, faites attention. Quand quelqu'un vient vous demander la prière avant de venir, toi d'abord l'homme de Dieu, à genoux, toi demande, Seigneur, est-ce que tu m'as donné l'autorisation d'aller prier pour cette femme? Tu m'as donné l'autorisation d'aller prier pour cette soeur? Tu ne sais pas. Nous sommes allés un jour faire une prière de délivrance. Je vous dis des choses vraies, des choses que j'ai vécues. C'est pour cela que quand je m'accroche, moi, ce qui me fait la joie à l'église, de m'accrocher à Jésus. Je vis, on est en train de prier pour quelqu'un, sa main était comme ça. Quand on termine, la main de la personne qui était comme ça est devenue là comme ça. La personne qui priait, c'est sa main qui est devenue maintenant comme ça. C'est l'église, il ne faut pas faire des blagues avec Dieu. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Fermez les yeux et nous allons prier. Parle à Dieu. Dis Seigneur,
j'ai besoin de toi. Seigneur, je pensais que je suis vivant. Peut-être que toi, tu me vois, je suis mort. Mais Père, j'ai besoin de ta grâce. Parle au Seigneur. Je veux, maman, que tu parles au Seigneur, ma soeur. Tu as écouté ce que Dieu t'a parlé. Il dit, sois vigilant. Et notre mission, c'est de sauver les autres qui sont prêts à mourir. Maman, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous? Même ton mari, même tes enfants sont prêts à mourir. Mais tu es là pour les sauver. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Jésus, Père. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Hey, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh. Il n'y a que toi qui nous explique, Jésus, ces choses. La vigilance. Hey, Yahweh. Manque de vigilance nous amène à la mort spirituelle. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, Père. Manifeste-toi, Jésus. Yahweh, cette église. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, Père. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Oh, Jésus, aide-nous. Nous avons besoin de la vigilance. Il y a la mort spirituelle entrée. La mort spirituelle est entrée dans les églises. Yahweh, la vigilance. La vigilance personnelle. La vigilance familiale. La vigilance collective. Yahweh, nous avons besoin d'être vigilants. Il n'y a que toi, l'Éternel de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Oh, Jésus. Merci, l'Éternel des armées. Oh, Père. Merci, Jésus. Merci. Oh, Jésus. Hey, Yahya. Hey, Jésus. Yahweh, c'est la vigilance. Il est vigilant. Yahweh, il a discerné. Quel est l'esprit qui anime les autres? Quel est l'esprit qui anime? Oh, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Père, merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci Seigneur, que Dieu soit.